indécent de voir quelqu'un qui gagne 15 000 balles par mois expliquer que celui qui en gagne 2 000, c'est un privilégié. À un moment, et ça, tout le monde comprend, parce que le salaire moyen en France, c'est pas 5 000 ou 10 000 euros comme certains éditorialistes ou ministres. Donc ça, c'est quand même un peu de retenue, quoi. La grève, ça n'est jamais un plaisir pour les gens. Enfin, généralement, c'est l'expression d'une souffrance, d'un malaise, d'une révolte contre une injustice. Et la plupart des gens dans le secteur privé, la vérité c'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent plus faire grève. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que j'entends ici ou là, les Français sont solidaires des grévistes et se reconnaissent dans ce mouvement, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont en lutte, qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont syndicalement forts, bien organisés, ils le font pour tous les autres. Ce qu'a révélé cette crise, c'est une situation de tension, mais voire même de pénurie sur un certain nombre de matériel. Vous savez, comme disait Lacan, le célèbre psychanalyste, la réalité, c'est ce contre quoi on se cogne. Ben là, tous les idéologues de la Commission européenne et les dirigeants européens qui, en effet, ne juraient que par les traités, l'orthodoxie budgétaire, ils se prennent la réalité en pleine face. Mais je pense qu'il faut aussi instaurer une sorte d'exception sanitaire européenne, un peu à l'instar de l'exception culturelle, c'est-à-dire qui nous permettent de déroger aux lois du commerce international et de traiter la santé différemment des autres marchandises. Il faut vraiment viser à l'indépendance et à l'autonomie du continent européen pour les produits pharmaceutiques et le matériel médical. J'ai bien compris l'argument principal, c'est le même à chaque accord de libre-échange. Et je suis vraiment sidéré, mais presque admiratif, pour les collègues de droite qui nous expliquent avec enthousiasme que grâce à cet accord, M. Bolsonaro va se transformer miraculeusement en un défenseur de l'environnement et des peuples autochtones. Presque 100 ONG européennes qui nous alertent sur l'état du droit du travail, des libertés syndicales, mais aussi des droits humains aujourd'hui au Vietnam. Et nous ne pouvons pas nous contenter de vagues promesses du gouvernement vietnamien. Aujourd'hui, il nous faut des garanties, il nous faut des preuves, il nous faut du tangible, du concret. Nous ne l'avons pas. Protéger la forêt européenne, c'est un enjeu politique majeur. Et j'entends ce débat et je me dis qu'il faudrait déjà qu'on arrête d'être hypocrite. On essaye de protéger la forêt européenne et on exporte la déforestation en signant des traités commerciaux qui incitent à la destruction des forêts et notamment des forêts primaires. Mais moi, je veux aussi avoir une pensée pour les travailleurs de la forêt, de la sylviculture, qui vivent dans des conditions sociales très dégradées, avec un dumping social qui est avéré. Il faut un paquet législatif forêt qui soit ambitieux, qui soit harmonieux, qui intègre toute notre réflexion sur la politique agricole, sur le développement du bio et aussi la politique commerciale. La récession va être d'une violence inouïe. Et ceux qui pourraient continuer, parce qu'il y en a qui ont la tentation de dire il faut couper dans les dépenses publiques, il faut faire des plans de réduction des dépenses de l'hôpital et de santé. C'est ce qu'on entend depuis 10 ans. Mais le risque, pour nous qui sommes européens, c'est quoi? Qu'arrivent des mouvements nationalistes d'extrême droite. Vous dites on a le droit d'avoir chacun notre conception de la famille, du rôle des hommes et des femmes dans la société. Certes, mais quand même, dans la Charte des droits fondamentaux, à laquelle vous êtes obligé de souscrire quand vous adhérez à l'Union européenne, il y a des choses très précises sur le droit des minorités sexuelles, le droit à l'éducation sexuelle pour les femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit d'avoir la sexualité de son choix. Ça, pour le coup, c'est des choses qui ne devraient pas être remises en cause par les gouvernements. Or, c'est le cas dans certains gouvernements, notamment d'Europe de l'Est, et ça pose un problème parce qu'on sort du cadre qui est défini par la Charte des droits fondamentaux.